Europe 1, 7h46. Elle s'appelle la caverne du Pont d'Arc. C'est la réplique exacte de la grotte Chauvet. Elle n'ouvrira au public que le 25 avril. Mais ce matin, Pascal Terrasse, qui est député de l'Ardèche, mais surtout spéléologue passionné, nous y emmène en visite. C'est l'interview vérité d'Europe 1, Thomas. Bonjour Pascal Terrasse. Bonjour. Déjà, rafraîchissez-nous la mémoire s'il vous plaît. C'est quoi la grotte Chauvet, la vraie, l'originale ? Écoutez, c'est une grotte qui a été découverte le 20 décembre 1994 et cette découverte fait date puisque c'est la plus importante grotte ornée connue aujourd'hui dans le monde. Et elle a une particularité, c'est qu'on retrouve à l'intérieur de cette cavité les plus vieux dessins. Un petit élément d'information. Le temps qui nous sépare de Lascaux est aussi important que le temps qui sépare la grotte de Lascaux à la grotte Chauvet. Nous sommes 36 000 ans en arrière, un véritable voyage au cœur de la Terre. Alors vous avez eu la chance d'y descendre, vous, dans cette grotte Chauvet. Vous les avez vus, ces dessins. Ils avaient quel sens ? Ils servaient à quoi ? C'est tout un parcours initiatique quand on descend dans cette grotte. C'est évidemment face à nous des dessins qui sont d'une très grande qualité. Ce sont des dessins qui remettent en cause une partie de l'histoire de l'art, puisqu'on voit là des animaux en mouvement, on voit de la perspective. On pensait que la perspective était quelque chose de beaucoup plus récent. On parle notamment de la Renaissance. Ici, on voit l'âme des hommes ou des femmes, peut-être des enfants, qui ont dessiné sur des parois leur vie, leur environnement. Et quand on voit ces mains qui sont à l'intérieur de la grotte, qui sont là depuis 36 000 ans, on se dit au fond, on va avoir besoin de ces mains qui nous tendent pour transmettre aux générations futures cette belle histoire, parce que les animaux qui sont à l'intérieur, les ours, les rhinocéros, les mégacéros, les lions, qui étaient dans le sud d'Ardèche il y a encore quelques milliers d'années, ont disparu. Et donc cette transmission est pour nous très importante. Beaucoup d'ossements également on retrouve dans la grotte, posés au sol. Ils y faisaient quoi, nos ancêtres, dans cette grotte il y a 36 000 ans ? C'était un lieu de vie, certains considèrent que les hommes préhistoriques n'habitaient pas aussi loin dans les grottes. Ils se protégeaient à l'entrée des grottes sous les arches. Par contre, on considère en effet que l'ours, lui, il vivait dans la grotte. Il hivernait dans la grotte l'hiver, quelques mois. Et d'ailleurs, l'ours ne croisait jamais l'homme. L'ours était impressionnant. L'ours reste un animal évidemment dangereux. L'homme préhistorique, lui, rentrait dans les profondeurs de la grotte pour exprimer son art. C'est laisser son âme sur les parois, graver l'histoire, son environnement, des scènes de chasse. Ce rapport à l'homme et à l'animal et à son environnement est tout à fait unique et extraordinaire. Et alors comment on se sent là-dedans ? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans la grotte Chauvet, vous ? C'est une émotion terrible, parce que quand vous marchez dans la grotte et que vous voyez au sol encore des petits morceaux de charbon qui ont inévitablement servi à dessiner la paroi, ils sont encore là, ils sont encore présents. Quand vous voyez les petites particules d'argile qui sont encore collées à la paroi, alors même que l'homme préhistorique, il y a 36 000 ans, est venu faire une gravure, on a le sentiment vraiment de voir une expression culturelle qui est toute récente. Et on se dit, c'est pas possible. Il y a 36 000 ans, c'est tellement loin, 36 000 ans. Pourquoi ils ont fait ça ? Comment ils ont fait ça ? On se dit, au fond, est-ce que l'art, la culture, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps ? Est-ce qu'il y a eu des hauts et est-ce qu'il y a eu des bas ? Pourquoi des hommes ont fait des dessins aussi merveilleux ? Je discutais avec un grand peintre, il n'y a pas très longtemps, un Barcello, qui me disait, tu vois, ces dessins, même s'ils n'avaient que quelques dizaines d'années, ils seraient merveilleux pour ce qu'ils sont, pour l'esthétisme qu'ils dégagent. Alors, donc oui, c'est une émotion qui est très très forte. Aujourd'hui, cette grotte Chauvet est trop fragile, elle a donc été fermée au public depuis 1995. Vous avez donc œuvré pour qu'une réplique soit créée, elle se situe à 1 kilomètre de l'original. Mais c'est quoi ? C'est Disneyland ou c'est aussi un lieu émouvant ? Ça ne fait pas décor ? Thomas Cotteau, vous allez me vexer en me disant c'est Disneyland, bien que j'aime bien ce lieu. Non, nous n'avons pas voulu faire un parc de loisirs. Nous avons d'abord voulu faire un lieu à forte valeur ajoutée culturelle et scientifique. Nous avons travaillé avec des scientifiques, avec des experts du CNRS, des universitaires. Et donc, le lieu, c'est une réplique parfaite de la grotte Chauvet, qui se trouve à quelques mètres. Parfaite, c'est une copie conforme. De la véritable grotte, qui est une copie tout à fait conforme, qui a été faite par des peintres, par des faussaires qui ont utilisé les mêmes techniques, qui ont utilisé évidemment les mêmes pigments. C'est une grotte, quand vous allez la visiter, vous rentrerez dans un lieu qui est immense, 7500 mètres carrés de parois qui ont été refaites du sol au plafond, des odeurs qu'on retrouve dans la véritable grotte. Les odeurs, vous avez réussi à restituer les odeurs ?
Absolument, on est allé jusqu'à restituer les odeurs des grottes, qui ont une odeur tout à fait particulière. Nous avons fait entrer à l'intérieur de la grotte ce que l'on appelle un nez. Nous avons un taux d'hygrométrie qui est très fort, un taux d'hygrométrie de 85%. Pour vous donner une idée, c'est l'hygrométrie que l'on retrouve après son bain dans la salle de bain. La température aussi qui sera évidemment très très fraîche. Donc on s'est rapproché au maximum de la réalité, de manière à faire en sorte que le visiteur, lorsqu'il sort de la réplique, donc de la caverne du Pont d'Arc, il ait eu le sentiment d'avoir visité la grotte Chauvet. C'est aussi l'objectif qui était le nôtre, protéger au maximum la vraie grotte, mais en même temps l'ouvrir à l'ensemble de l'humanité. Pascal Terrasse, on vous entend totalement passionné. Elle vous vient d'où cette passion pour les grottes en général et pour la grotte Chauvet en particulier? Alors moi j'ai une longue histoire. Jeune adolescent, j'étais guide touristique, tout le monde le sait dans ma région. J'ai travaillé dans des grottes, dans les gorges de l'Ardèche, à la Madeleine, à Marzal, que tout le monde connaît bien ici. J'ai été aussi longtemps spéléologue, jeune, et donc je suis évidemment un passionné de cette terre d'Ardèche, de ces gorges de l'Ardèche. J'y vis, j'y habite, et donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de la terre m'a toujours appelé. Et quand j'ai appris cette découverte, j'ai eu une chance inouïe, c'est de pouvoir visiter la véritable grotte Chauvet avec les explorateurs. Ils m'ont amené quelques semaines après, et j'ai été forcément amoureux de cette découverte magnifique. Et je m'étais dit d'ailleurs à l'époque, je ne revisiterai pas la grotte Chauvet tant qu'il n'y aura pas un facsimilé. Et donc je vais vous le dire, vous faire une confidence. Là aujourd'hui j'inaugure la caverne du Pont d'Arc, et puis demain vraisemblablement que j'irai visiter la vraie grotte 20 ans après, pour comparer, ce qui est vraisemblablement d'ailleurs incomparable, mais je m'étais mis ça dans la tête il y a 20 ans. Maintenant, le pari est réussi. Eh ben, on vous remercie. On vous envie aussi un petit peu. On vous envie d'avoir la chance de pouvoir descendre dans cette grotte Chauvet. Et merci de nous faire partager cette passion grâce à cette copie, on va dire, qui sera donc inaugurée tout à l'heure par le chef de l'État. Merci Pascal Terrasse, spéléologue et député de l'Ardèche, d'avoir été en direct avec nous tout près de cette nouvelle grotte. Merci également à Jean-Luc Boujon, présent à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Ouverture au public le 25 avril. Bonne journée. Europe 1, 7h53. Le Pen contre Le Pen, le père contre la fille, c'est le feuilleton du moment qui passionne Danny Cohn-Bendit.